Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Le mal des transports peut gâcher le voyage de n'importe qui. Cette sensation désagréable, nous l'avons tous ressentie un jour ou l'autre, et bien qu'elle soit plus fréquentée chez les enfants et les adolescents, les adultes risquent également de se sentir mal sur la route. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens efficaces d'éviter le mal des transports. Ce n'est rien d'autre qu'une réaction physiologique au mouvement. Pour l'éviter, il suffit de comprendre comment le corps fonctionne lorsqu'il se trouve à l'intérieur d'un véhicule en mouvement. La location de voitures vous facilite la tâche avec cette liste complète de conseils pour vous débarrasser de ces désagréments. Les meilleures offres de location pour les indépendants. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location de voitures. C'est Carona 1.0 TSI style XL à partir de 289 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TTC. Plus d'infos Nissan Qashqai DIGT 103 kW MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TTC. Plus d'infos Pourquoi avons-nous le mal des transports lors d'un voyage en voiture? Index des postes. Le mal des transports est cause par le mal des transports. Il s'agit d'un état temporaire causé par un déséquilibre entre les signaux reçus par le cerveau et l'oreille. Il s'agit d'une réaction physiologique tout à fait normale du système d'équilibre à un mouvement inhabituel. Il faut savoir que l'équilibre dépend des informations que le cerveau reçoit de l'oreille, de l'œil et des articulations telles que la cheville et la hanche. Lors d'un mouvement, le corps est immobile, mais l'environnement visuel indique qu'il se déplace à grande vitesse. Le cerveau prend cette information comme une incongruité et tente de se défendre. C'est alors que se manifestent des symptômes tels que des vertiges, sueur froide, des nausées, des vomissements, bâillements, pâleur. Malaise général. Les conducteurs sont exempts de ces symptômes, car lorsqu'ils sont au volant, ils sont conscients des mouvements et peuvent envoyer à leur cerveau les informations nécessaires pour comprendre qu'ils sont en mouvement. Il est important de prendre des précautions lorsque l'on voyage. Le mal des transports est également associé à d'autres moyens de transport que la voiture. Vous pouvez donc également ressentir ces symptômes dans les bus, les trains, les avions ou les bateaux. Conseils pour éviter le mal des transports en voiture. Éviter le mal des transports en voiture est possible et beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Il suffit de changer certaines habitudes et de suivre les recommandations suivantes. Lorsque la tête est surélevée et que les yeux sont fixes sur la route, on perçoit mieux les mouvements de la voiture et les manœuvres que le conducteur va effectuer, virage, dépassement, freinage, entre autres. De cette manière, le cerveau anticipe les mouvements et s'y prépare sans en subir les conséquences. Si vous êtes concentré sur un livre, que vous lisez des messages ou que vous faites défiler votre téléphone portable ou que vous jouez sur une tablette, votre cerveau ne sera pas en mesure d'anticiper les mouvements soudains et vous serez obligé de forcer vos yeux pour voir correctement. Il en résultera un mal des transports désagréable et probablement d'autres symptômes du mal des transports. Par conséquent, lorsque la voiture est en mouvement, il est préférable de rechercher d'autres types de divertissements. Maintenir la voiture ventilée et à bonne température. Maintenir une bonne atmosphère à l'intérieur de la voiture est le meilleur moyen d'éviter le mal des transports. Les mauvaises odeurs et la chaleur peuvent contribuer aux sensations de nausée et de fatigue.
Veillez donc à bien aérer la voiture avant de commencer votre voyage et à maintenir une température comprise entre 22 degrés et 24 degrés Celsius pendant le trajet. Choisir le siège du passager avant le siège passager avant est le meilleur endroit pour les personnes qui ont tendance à avoir le mal des transports, car il offre une meilleure vue sur la route et permet de trouver plus facilement un point à surveiller pendant le trajet. Si vous voyagez avec un enfant sujet au mal des transports, la place idéale pour lui est le siège arrière central. Cette position, comme celle du passager avant, permet de mieux voir la route et est plus sûre pour éviter le mal des transports. Il est également important de rappeler que les enfants mesurant moins de 1,36 mètres doivent voyager dans des systèmes de retenue homologues. Lorsque la voiture est en mouvement, même s'il présente des symptômes de mal des transports. Éviter les repas trop copieux, un estomac trop plein peut également aggraver les symptômes du mal des transports. Il est donc préférable de choisir des repas légers et faciles à digérer avant un voyage en voiture. Conduite douce pour éviter le mal des transports à tous les occupants. Il est préférable de conduire à une vitesse modérée, d'éviter les accélérations brusques et d'être prudent au freinage. La façon dont la voiture est conduite influence directement l'apparition de symptômes tels que le vertige et les vomissements. Si vous êtes passager, prévenez le conducteur dès que vous ressentez les premiers symptômes et demandez-lui de conduire plus prudemment. Cela vaut mieux que de vomir dans la voiture et de causer un désagrément qui pourrait gâcher le voyage. Faire des arrêts fréquents, faire des arrêts réguliers pendant un trajet en voiture est une aide précieuse pour les personnes qui ont tendance à avoir des vertiges plus facilement. Cela permet de rétablir un sentiment de stabilité qui est perdu par le mouvement. Cela peut rallonger un peu la durée du voyage, mais c'est la meilleure façon d'assurer le bien-être de tous les occupants du véhicule. Le mal des transports est beaucoup plus fréquent chez les enfants de plus de 2 ans et les femmes enceintes. Il est donc important d'être encore plus prudent avec eux et de prendre des précautions supplémentaires au début du voyage. Que faire en cas de mal des transports? Si, malgré l'application de ces recommandations, l'apparition du mal des transports ne peut être évitée, vous pouvez également mettre en œuvre une série d'actions visant à réduire les symptômes. Par exemple, ouvrez les fenêtres pour faire entrer de l'air frais. Faire des exercices de respiration, essayez de ne pas penser aux symptômes. Plusieurs études indiquent que l'écoute d'une musique apaisante est utile. Arrêtez-vous et attendez que les symptômes du mal des transports disparaissent. Porter des lunettes contre le mal des transports. Un voyage en voiture est une expérience que tous les passagers doivent apprécier autant que possible. Si vous ou l'un de vos passagers êtes sujet au mal des transports, gardez ces recommandations à l'esprit. Et si vous voulez profiter au maximum de vos voyages, au meilleur prix, découvrez les avantages de la location de voitures pour particuliers. Rappelez-vous que de cette façon vous avez la possibilité d'aller où vous voulez avec un véhicule que vous pouvez conduire à long terme avec un paiement fixe avec toutes les dépenses incluses, sans acompte et avec un contrat rapide et sûr. En conclusion, éviter le mal des transports est tout à fait possible en suivant ces 6 conseils simples. Que ce soit en choisissant le bon emplacement, en prenant des pauses régulières ou en restant hydraté, chaque petite action peut faire une grande différence. N'oubliez pas d'écouter votre corps et d'adapter vos habitudes de voyage en conséquence. Avec ces astuces, vos trajets seront plus agréables et sans inconfort. Bon voyage!